Et bienvenue pour notre rubrique politique de ce 14-15 en route vers la présidentielle. Comme tous les lundis, on retrouve Laetitia Krupa. Bonjour Laetitia. Bonjour Eva, bonjour à tous. Alors à 3 semaines du premier tour, l'affiche annoncée depuis plus de 2 ans par les sondeurs, c'est le match retour Marine Le Pen-Emmanuel Macron au deuxième tour qui semble se préciser. Laetitia, comment Marine Le Pen a-t-elle réussi à tenir bon malgré la concurrence interne d'Éric Zemmour ? Elle a fait juste un calcul gagnant. La candidate du Rassemblement national a laissé ses vieux thèmes de prédilection, immigration et insécurité, à Éric Zemmour, qui est même allé un cran plus loin qu'elle, puisqu'il a imposé la théorie raciste du grand remplacement dans le débat public. Et elle, Marine Le Pen, s'est posée en défenseuse, je ne sais pas si on le dit, du pouvoir d'achat. Pourquoi ? Parce que, comme n'importe qui, elle sait interpréter les enquêtes d'opinion et le pouvoir d'achat reste à la première place des préoccupations des Français, bien avant que la guerre en Ukraine ne se déclenche. Et elle a été renforcée, bien sûr, cette préoccupation par les conséquences des sanctions prises contre la Russie. Marine Le Pen sait aussi faire, Eva, du marketing électoral. Le gros de ses troupes est constitué par les classes populaires qui sont les premières à souffrir de la baisse du pouvoir d'achat, notamment en ce qui concerne l'énergie. Et donc, elle s'empare de ce sujet d'abord pour séduire son électorat et puis pour porter son message, elle multiplie les déplacements. Marine Le Pen est une des seules à avoir autant privilégié le terrain dans cette campagne. Alors Laetitia, c'est efficace ça ou pas ? Comment vous voyez son positionnement ? Écoutez Eva, il y a un indicateur parmi d'autres, évidemment je vais vous donner celui-ci, mais évidemment il y en a d'autres. Mais les interviews dans les médias sont un bon indicateur en général. Ce matin, par exemple, Marine Le Pen est sur France Info et elle est d'abord interrogée sur... Elle est d'abord interrogée sur... le pouvoir d'achat. Eh ben voilà. C'était pour voir si vous suiviez. Pourquoi ? Parce que... Vous êtes taquine, hein ? Les journalistes... c'est comme s'ils l'avaient intégré, vous voyez, comme s'ils l'avaient, vous avez compris et intégré le fait que Marine Le Pen était et se présentait comme la candidate du pouvoir d'achat. Donc, premier quart d'heure, pouvoir d'achat avec Marine Le Pen. Or, les journalistes, vous le savez, sont quand même les premiers relais d'opinion. Et donc, ils influencent forcément la perception que les Français ont de la campagne. Et Marine Le Pen est effectivement perçue comme une des candidates qui défend le pouvoir d'achat. On l'écoute donc ce matin sur France Info. Il faut œuvrer massivement dans le domaine du pouvoir d'achat et de l'énergie, pas seulement du carburant, fioul, électricité, gaz. C'est la raison pour laquelle depuis le mois de septembre, donc j'avais déjà anticipé, car le prix avait déjà augmenté de manière importante dans les derniers mois. J'avais anticipé une mesure qui est une mesure pour tout le monde, qui est la baisse de la TVA de 20% à 5,5%. Parce que je considère, ça coûte 12 milliards, oui, je les assume totalement, parce que je considère que l'énergie est un bien de première nécessité. Je veux pas que les Français aient le choix entre manger et se chauffer, ce qui est pour beaucoup le cas aujourd'hui. Je vous signale que moi je vais sur le terrain en permanence et vraiment la situation est dramatique. Laetitia, vous nous dites une des candidates qui défend le pouvoir d'achat. Alors, la question à 5 zloty ou 1000 euros, ça dépend de quel point de vue on se place, c'est qui sont les autres candidats ? Eh bien, je vais vous répondre tous, bien sûr, Eva, puisque tous regardent les enquêtes d'opinion. Tous ont compris que les Français étaient préoccupés par leur pouvoir d'achat, mais c'est vrai qu'il y en a des plus audibles que d'autres sur cette thématique. C'est le cas, par exemple, d'Emmanuel Macron, qui s'est posé et qui continue de se poser en protecteur des Français dans la continuité de la crise Covid avec son quoi qu'il en coûte. Il a déployé d'ailleurs la semaine dernière le plan de résilience, dernier étage de l'édifice de protection du pouvoir d'achat en pleine guerre d'Ukraine. Mais face à Marine Le Pen, et il y a peut-être son principal concurrent pour la place au second tour de la présidentielle, il y a Jean-Luc Mélenchon qui était hier place de la République à Paris. Il a fait une démonstration de force. Il sait le faire ça puisque ça fait déjà la 3e. Il a déjà concouru 2 fois à l'élection présidentielle et à chaque fois, il arrive, c'est vrai, à rassembler des milliers de personnes autour de lui sur toujours le même thème, la 6e République. Mais quand on écoute son discours, l'argumentaire finalement ne change pas. C'est la défense des faibles contre les puissants, des pauvres contre les riches et donc la bataille du pouvoir d'achat. Écoutez un extrait de son discours hier à Paris. Si vous voulez le SMIC à 1 400 € net dès le mois de mai, de même, si vous voulez qu'il n'y ait plus une seule personne
à moins de 1 000 € de revenus mensuels. De même, si vous voulez consacrer votre temps à vos études, à la fac ou au lycée professionnel, sans être dans la misère ou de vivre de petits boulots le soir et le week-end, vous aurez les 1 000 € que nous permettent d'avoir le fait qu'on prenne tout au-delà de 12 millions d'héritages. Si l'idée que vous vous faites de la dignité de la France et de votre propre existence fait que vous ne supportez pas qu'il y ait 5 personnes qui possèdent autant que 27 millions d'autres, vous savez où et de quel côté il faut aller dans 3 semaines. Jean-Luc Mélenchon parle, harangue les foules, mais finalement, est-ce que ce n'est pas plutôt la guerre d'Ukraine qui écrase tout ? Est-ce que le pouvoir d'achat en France restera malgré tout la préoccupation principale des Français dans ce contexte ? C'est vrai, Eva, qu'on aurait pu croire que cette guerre en Ukraine, qui s'enlise d'ailleurs, donc elle est aux portes de l'Europe avec tous les risques qu'elle implique pour l'Europe et la France, c'est vrai qu'elle aurait pu éclipser tous les autres sujets, mais selon un dernier sondage, l'IFOP, je ne sais pas si vous l'avez vu dans le JDD hier, ce sondage montre que pour 64% des Français, la guerre n'aura aucun impact sur leur vote du premier tour. Donc, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon continuent leur bataille pour la place au second tour sur la thématique du pouvoir d'achat. Merci beaucoup Laetitia Croupin. On vous retrouve bien sûr lundi prochain pour notre rubrique En route vers la présidentielle. Et tout de suite après une pause publicitaire, on voyage beaucoup dans ce 14-15. On part à Jérusalem retrouver notre correspondante Pascale Sunshine. Elle reviendra sur le discours hier de Volodymyr Zelensky à la Knesset.